Et avec nous sur ce plateau, Guy Laberty, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un ami du couple Gbagbo, compagnon de route du FPI depuis ses débuts, aussi ancien délégué Afrique au Parti socialiste français pendant 13 ans. Alors cette annonce du président Ouattara a créé la surprise. Selon vous, que signifie ce geste? Mais écoutez, ce geste répond d'abord à la situation qui prévalait en Côte d'Ivoire. Comme vous venez de le rappeler, du moins votre correspondant, l'Union européenne avait fait un rapport récent, discret, mais assez défavorable au plan politique, notamment insistant sur le fait qu'il n'y avait eu aucun geste de réconciliation. Et pour moi, la surprise, c'est de voir que le président ivoirien, Alassane Ouattara, par cette ordonnance de non-lieu, reconnaît qu'il y avait bien 300 détenus politiques et 500 personnes qui vont bénéficier, qui sont souvent en exil d'ailleurs, qui vont bénéficier de cette ordonnance d'amnistie, puisqu'ils vont pouvoir rentrer au pays, puisque désormais, ils n'encourront plus de poursuites judiciaires. Donc je crois que la situation était complexe pour le président. Il y avait évidemment ce point de vue extérieur sur le fait, et puis aussi au plan intérieur, il était évident qu'on a assisté, bon d'ailleurs certains l'évoquaient dans vos reportages, à une forme de justice des vainqueurs au plan intérieur, et que d'autre part, il y avait quelques chiffres que l'on présentait mirobolants, mais en réalité le taux de pauvreté restait le même, et il y avait beaucoup de désillusions au plan social dans le pays. Donc là, par ce geste-là, il rebat totalement les cartes. D'une part, l'opposition historique, qui était au pouvoir, retrouve le champ libre, puisque je crois même que la commission électorale va être revue, comme c'était d'ailleurs une des demandes de l'opposition, et que d'autre part, certains conflits internes aux autorités à l'heure actuelle, notamment des dissensions avec le président de l'Assemblée nationale, se trouveront apaisés par la libération de son ancien directeur de cabinet. Et pour ce qui est de Laurent Gbagbo, il a été reconduit à la tête du FPI, que certains appellent dissident ou historique. Simone Gbagbo qui sera bientôt libérée. Est-ce la renaissance politique du courant Gbagbo? Moi, je ne pense pas. Je ne parle pas, si vous voulez, en termes de courant Gbagbo. Ce que je dirais ce soir... Il y a deux ailes, pourtant. Oui, il y a deux ailes, mais au niveau, disons, du peuple ivoirien, de ce qu'a été l'électorat, la personnalité qui a écrasé l'histoire de la Côte d'Ivoire par son rôle historique, sa bataille pour la démocratie et le multipartisme, c'est Laurent Gbagbo. Bon, Afin-N'Guessan a fait ce qu'il jugeait bon de faire parce qu'il avait été le président élu en 2001 à la tête du FPI, mais 3 députés aux dernières élections, on voit bien que c'était un fiasco et qu'il est évident que ce courant, que ce FPI... Pas de renaissance pour vous de cette aile Gbagbo? Non, c'est-à-dire que maintenant, elle va avoir vraiment le champ libre pour agir. Et d'autre part, parce que tous ces leaders vont être libérés et beaucoup rentreront d'exil, et que d'autre part, ça annonce évidemment une issue pour ce qui se passe à la CPI. Vous n'êtes pas sans savoir qu'après 7 ans et demi de détention, Laurent Gbagbo va vivre une audience de non-lieu le 1er octobre. Je crois, le 1er octobre prochain, je crois que ça, c'est aussi une faillite pour cette Cour pénale internationale qui apparaît de plus en plus comme une chambre politique de convenance. On vient de le voir, hélas, pour la RDC. Alors, en tout cas, Guy Laberty, on vous retrouve dans quelques minutes dans le MAG. Nous reviendrons sur la place de l'ex-première dame dans la création du FPI. À tout à l'heure.